Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, si elle n'est pas en ligne, je vais finir avec les esprits ici. Elle est en ligne, Léla. Ok, d'accord. Ok, mettez Léla sur l'écran. Là, c'est le Canada. Qu'elle se connecte. Ah, voilà, elle est là. Voilà. Bonjour Léla. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Ça va bonjour. bien, ça va bien, merci. Voilà. Ah, c'est avec toi que ça a commencé aujourd'hui, hein, les délivrances. Ok. C'est avec toi que ça a commencé. Ça m'a même beaucoup étonné. Quand Ah, ok. un esprit est venu là pour dire que l'urgence signalée. Bon, reprends, tu es là. J'ai dit urgence signalée. Uh-huh. Comment ça se passe à la maison? En quelques mots, ne raconte pas quelques mots. Quoi? Tu as posé. Comment ça se passe à la maison? Comment ça se passe à la maison en quelques mots? Voilà. Difficile, c'est difficile. C'est difficile et je ne sais pas, je sais pas trop comment faire. C'est difficile, c'est ce que je peux dire. Tu peux nous dire clairement qu'est-ce qui est difficile? De ton mari, plus précisément. Le comportement, je ne saurais le dire. Quand je lui ai fait part de la décision que avec tout ce qui m'arrive, bon, je pense que je vais partir. Il a entré dans un moment de jeûne. Il a appelé beaucoup de personnes. Il a appelé les anciens de l'église ici et il a appelé le pasteur d'Ottawa. Ensuite, le pasteur d'Ottawa m'a convoqué à Ottawa, donc je suis partie à Ottawa. Ils m'ont parlé et ils m'ont dit que je ne devais pas faire ça, que c'était anti-biblique. En tout cas, ils m'ont beaucoup appris. Ils m'ont beaucoup parlé. Puis je suis revenue, mais j'ai dit à mon mari que c'est juste pas possible parce qu'on ne s'entend pas, on n'est pas compatible. Je sais pas quoi faire. Et depuis, bon, il m'a dit qu'il est aussi rentré encore dans un autre moment de jeûne et que bon, il va voir, mais je sais vraiment pas. Vraiment, je sais pas. Je pensais quitter, mais on me dit de pas quitter et je ne sais pas. Mais il dit, hein, tu as combien de maîtres? Hein? Tu as combien d'enseignants? Hein? Tu as combien de bergers? Hein? Un seul. Ah, tu vois comment tu te livres toi-même aux mercenaires? Tu te livres aux mercenaires. Comment tu as fait pour te connecter à ce ministère? J'ai découvert toute seule sur YouTube. J'ai été conduite à trouver le ministère. Mais j'ai dit, hein, qu'est-ce qui t'a été toi-même, avant qu'on te connaisse, toi-même, dans ta relation avec ce type-là, avant que tu ne sois connecté au tabernacle de la liberté, n'est-ce pas toi-même, tu avais des signes que c'est une relation qui ne devait pas prospérer? Oui,
pasteur, mais tout le monde me dit que Dieu est le divorce, Dieu est la répudiation et que je suis rebelle. Dieu est le divorce quand c'est lui qui a initié le mariage. Quand ce n'est pas lui qui a initié le mariage, il dit de quitter ça. Tu comprends, non? Il dit de quitter ça. Je t'ai dit de lire Esdras chapitre 9 et chapitre 10. Tu comprends, non? Je t'avais dit de lire ça. Est-ce que tu as lu ça? Oui, pasteur, j'ai lu. Et qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu que quand les Israélites, ceux qui étaient restés, s'étaient rendus compte de leur péché, ils ont répudié les femmes étrangères. Oui, le péché était quoi? Le péché était quoi? Le péché était qu'ils s'étaient mariés avec les païens, les personnes qui n'étaient pas israélites. Alors, ton mari est chrétien? Il n'a jamais été chrétien? Il dit qu'il est juste faible dans la foi. Tu dis? Il dit qu'il est juste faible dans la foi. Qu'il est? Il n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été chrétien. Et toi-même, tu as les preuves qu'il n'a jamais été chrétien. S'il était chrétien, il n'allait pas faire ce qu'il a fait avec toi. Si c'était même la faiblesse dans la foi, il allait se ressaisir et abandonner ça. Il t'a pris par ruse. Il t'a pris par ruse. Tu comprends? C'est toi qui cherches Dieu. Et c'est toi qui as trouvé Dieu. Et c'est toi qui dois obéir à Dieu. L'homme là n'a rien à faire avec Dieu. L'homme là n'a rien à faire avec Dieu. Tu comprends? Mais je peux te relire ta lettre, non? Je peux te relire ta lettre. J'espère que tu as une copie de ta lettre. Lis toi-même ta lettre. Les 2 lettres que tu m'as écrites. Lis ça. Hein? Tu vas, toi-même, tu me dis que il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Tu as écrit ça. Et c'est moi, je vous connaissais. Tu m'as dit qu'il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Hein? C'est aujourd'hui là qu'il s'intéresse maintenant aux choses de Dieu. Il gêne. Hein? Okay. Tu as dit que tu m'as écrit dans ta lettre que les choses que tu avais abandonnées auparavant là, tu as repris ça sur tous les visionnages des films de distraction mondaine, tout ça là. Tu as repris ça parce que ton mari est là-dedans et lui ne voit aucun problème à faire ces visionnages là. Hein? C'est la vie chrétienne là-bas comme ça. Toi qui vis avec lui depuis, tu sais très bien que ce qu'il vit, la vie qu'il mène là n'est pas une vie chrétienne. Comment aujourd'hui là tu veux déjà te convaincre que c'est quelqu'un qui est faible dans la foi? Hein? Et tu écoutes les gens à gauche, à droite, tout ça là qui te donnent les conseils. Dieu n'aime pas le divorce, machin, tout ça là. Ils lisent la Bible. Hein? Tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ta vie. Si tu continues avec cet homme-là, tu vas perdre ton âme. Tu dois comprendre ça. Quand Jésus dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache. Il ne s'agit pas de cet œil physique. Il s'agit des éléments comme ce que tu as à côté de toi là. Tu comprends, non? Quand Jésus dit que si ta main droite là est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. C'est le genre de situation que tu vis là. Hein? Net ton message d'aujourd'hui. Mais c'est ça. Quand ils sont arrivés, ils te dit que c'est même la secte, non? La sorcellerie Oui. qu'elle a fait. Toi, tu vois que c'est quoi? Ok. Pardon, c'est même toi qui devais dire. Mais, oui, tu veux dire quoi? Le livre. Le Tu poème. es qui? Moi, je suis les menottes. Ah, les menottes, oui. Le poème qui s'oppose est que tout le monde, c'est qui? Tout le monde n'est pas là quand il vit des choses, des horreurs dans sa maison. Mais tout le monde est là pour lui dire les que conseils. Dieu est la répudiation. Si Dieu est cela. Ok. Ça, c'est quoi ça? Où allons-nous? J'ai une autre question. Est-ce que tu es en paix? Bon, il est en train de gêner. Toi, tu es en paix dans ton cœur? Elle peut avoir la paix.
Elle peut avoir la paix. Elle a dit non. Elle peut pas avoir la paix. Urgence signalée. Uh-huh. Urgence signalée. Elle regarde la famille. Tu vois? Tu as vu, ton problème principal, c'est la désobéissance. C'est parce que je suis en elle Ton comme ça. problème principal, c'est la désobéissance. Là. Je t'ai dit ça depuis le début. Que ton problème principal, c'est la désobéissance. Tu ne devais pas t'engager dans cette relation. Quand tu as connu la vérité. Tu ne connaissais pas la vérité, ça c'est vrai. Dans le passé là, Dieu te pardonne ça. Tu vois, non? À partir du moment où tu as connu la vérité et tu t'es engagé dans la désobéissance, c'est là que tu es coupable devant Dieu. Donc c'est là ton problème, la désobéissance. La désobéissance. Ne continue pas là-dedans. Dans la désobéissance. Ne continue pas là-dedans. Tu risques de perdre ton âme. Tu comprends, non? Elle ne se réveille pas, elle va atterrir seulement là-bas en bas. C'est-à-dire, écoute mon conseil. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à gagner à séparer un couple heureux que Dieu a mis ensemble. Je ne peux pas le faire. Hein? Jésus m'a dit ça, que l'homme ne sait pas parce que Dieu a joint. Mais quand ce n'est pas Dieu qui a joint, Dieu dit de quitter ça. Tu comprends ça? Ce qui me fait même rire dans l'histoire, c'est que même son ancien pasteur qui n'était pas d'accord. Au départ. Maintenant, là, il est ça. d'accord que Même- Dieu n'aime pas la Je suis répudiation. même dépassée. Ok, ça c'est quelle histoire? Ah, c'est quelle histoire? Tu veux parler? Oui, je dis que quand je suis allée là-bas, sa femme m'a dit qu'ils se sont fait vacciner. C'est encore ça qui m'a Ya. démoralisé que. Ya. Ils se sont fait vacciner. Et je n'étais pas informée. Ils m'ont même Ya. pas dit. Mais écoutez, on raconte que Même les livres sont tombés là-bas. Hey! l'histoire de Koulou, la tortue, et Zeu, la panthère. Quand Koulou avait envoyé son enfant chercher le feu chez eux, la panthère. Tu connais l'histoire? Non, pasteur. Ok. Koulou a dit à son fils que, comme tu vas chez la panthère là, écoute les premières paroles de sa bouche et viens me les rapporter fidèlement. Quand il est arrivé, quand l'enfant Koulou est arrivé chez eux, Zé lui a demandé que, ok, vous voulez vous voulez le feu? Bon, dites-moi, vous habitez où exactement? Ça, c'est la première question que Zé lui a posée. Vous habitez où exactement? Quand l'enfant est rentré, l'enfant a fait le rapport à son père, la tortue, qu'il m'a demandé là où nous habitons. Dès qu'il lui a dit ça, il lui a dit ok, on déménage. Parce que comme il sait déjà là où nous habitons, parce que tu le lui as dit, on doit déménager. Parce que il nous rendra une mauvaise visite. Tu comprends, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Les premières paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un sont déterminantes. Quand tu as rencontré cet homme chez qui ton type là t'a envoyé, il t'a dit quoi par rapport à son arrivée au Canada? Qu'il n'est pas allé là-bas pour faire l'église, mais il est allé se chercher la vie, le bien-être pour lui et pour sa famille. Il est toujours dans cette logique. Donc, s'il ne se fait pas vacciner, il sera un paria. Donc, il est obligé de se compromettre pour chercher la vie. Parce que c'est ça qu'il est allé chercher là-bas au Canada. Il n'est pas allé là-bas pour chercher Dieu. Donc, voilà la conclusion donc, de l'histoire de Koulou la tortue et Zeu la panthère.
les premières paroles qui sortent de la bouche, là, sont déterminantes. Tu comprends, non? Donc, n'oublie pas ça. Quand tu converses avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, écoute ses premières paroles, vois ses premiers gestes. Même si vous partez n'importe où, même si tu t'amènes n'importe où là, reviens au départ pour voir, pour te rendre compte que non. Pour commencer, voici les premières paroles. Hein? Voici les premières idées. Donc, ce monsieur n'est pas allé au Canada pour faire le travail de Dieu. Il est allé pour chercher sa vie. Et il t'a dit ça. C'est toi-même qui m'as écrit ça. Je ne vous connais pas. C'est toi-même qui as écrit ça. Et j'espère que tu n'as pas inventé. C'est ce qu'il t'avait aussi dit. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, ça ne devrait même pas te gêner. Toi, maintenant, là, tu cherches Dieu. Toi, tu n'étais pas allé au Canada pour chercher ta vie. Tu es allé là-bas parce que tu as eu une bourse. Tu vois, non? Et, bon, chemin faisant, tu as trouvé Dieu. Bon gré, mal gré. Et ça ne doit pas te déranger, hein, de continuer à suivre le chemin de Dieu, même si ceux-là qui t'ont aidé à trouver ce Dieu-là ne sont plus sur le chemin. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Dieu a utilisé l'âne pour ramener le prophète Balaam sur le droit chemin. Tu comprends ça? Oui. Donc, ne te gêne pas. Suis Dieu et suis son conseil. Tout ce que je te donne comme conseil est biblique et authentique. Hein? C'est authentique. C'est aussi que en dehors des choses de Dieu, j'ai pas de problème avec mon mari. Donc, quand on me demande toujours, parce qu'il a eu appelé beaucoup de personnes, je n'ai rien à dire parce qu'on n'a pas de problème. C'est vraiment à cause des choses de Dieu que ça ne va pas au niveau de tout ce que j'ai écrit dans la lettre. Mais il dit, tu vis à cause de qui? Tu existes à cause de qui? De Dieu. Hein? De Dieu. Attends. Tu comprends donc que si il y a quelque chose qui se met entre toi et ton Dieu, la chose là est un danger pour ta relation avec Dieu, pour ta continuité avec Dieu. Tu as dit que tu vis pour qui? Pour Dieu. Tu existes pour qui? Pour Dieu. Tu voudrais finir ta vie avec qui? Avec Dieu. Alors, quand tu as donc des corps étrangers qui vont t'empêcher à finir donc ta vie avec Dieu, tu penses que c'est dans sa volonté de continuer avec ces corps étrangers-là pour dire qu'on n'a pas autre problème. Mais qu'est-ce que ça dit? Tu penses que... Hey, Auntie. Le problème principal, c'est ça qui devrait même être la base. Hein? Attends. Elle dit son Dieu. Écoute, hein, je vais te prendre un peu la Bible. Prends un peu la Bible. Tu vois que tu as été interpellé, on a dit que urgence signalée. Et c'est ça que j'ai en train de voir. Parce que tu... Elle a l'impression, non, l'impression qu'elle est en train d'oublier d'où elle sort, où elle part. Hein? Tu as pris ta Bible? Oui, oui. Oui. Va dans 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 39. Oui, je suis là. Le mariage chrétien, le mariage du chrétien, ça doit seulement être dans le Seigneur. Toi, tu étais chrétienne quand tu t'es marié à cet homme. Lui étant faux, mais toi étant vrai, et il t'a menti qu'il était chrétien. Mais voici ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 7 donc, verset 39 dit:
Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Écoute la fin de ce verset, dit seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, chrétien ou chrétienne, quand tu te maries en dehors du Seigneur, ton partenaire n'est pas dans le Seigneur, Dieu n'approuve pas cette relation-là. Tu comprends, non? Dieu n'approuve pas ça. Parce que c'est bien précisé que seulement que ce soit dans le Seigneur, pas avec n'importe qui. Juste parce que bon, quelqu'un est gentil, on n'a pas de problème. Tu dis, on n'a pas de problème. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas de la même nature. Et vous n'avez rien à faire ensemble. N'étant pas de la même nature. Hein? Allons un peu, ouvre encore, tourne, tu pars dans 2 Corinthiens, au chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Ici, c'est encore clair, très clair même. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Tu fais quoi avec les ténèbres? Toi, lumière, tu fais quoi avec les ténèbres? C'est de ça qu'il est question. Cet homme n'a jamais été dans la lumière. Jamais de la vie. Il n'allait pas te mentir. Hein? Il n'a jamais été dans la lumière. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Hein? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il le commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà ce que Dieu dit. Voilà le conseil de Dieu. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Voilà ce que Dieu dit là. Comment toi, chrétien, quelqu'un te trompe qu'il est chrétien alors qu'il est païen et t'enrôle dans une mauvaise liaison et tu vas continuer là-dedans pour dire que voilà, Dieu a dit il est la répudiation. Quel Dieu qui dit ça? Il n'y a pas de compatibilité entre la lumière et les ténèbres. Il n'y en a pas. Entre le diable et Christ, il n'y a pas de compatibilité. Et Dieu dit clairement ici que sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Hein? Vous n'étiez pas mariés étant païen. C'est quand on est marié étant païen que si quelqu'un se convertit, tu vas lire dans 1 Corinthiens 7, c'est bien expliqué là. Si quelqu'un se convertit donc, si vous étiez marié étant païen, et tu te convertis donc maintenant là, tu n'es pas appelé à te séparer. Ce n'est pas toi qui dois prendre l'initiative pour dire que tu te sépares. C'est ça que la Bible dit clairement. Tu comprends? Mais tu t'es marié étant chrétienne et il t'a trompé qu'il était aussi chrétien. Maintenant tu comprends que tu t'es laissé tromper. Même comme Dieu t'avait averti, il t'a fait voir des signes plusieurs fois. Tu as endurci ton cœur. On t'a donné le conseil que l'homme là n'est pas chrétien, il n'a rien à faire avec Dieu. Tu t'es rebellé, tu as désobéi et tu as poussé jusqu'à aller te marier. Maintenant que Dieu te donne une seconde chance pour te dire, ok mon enfant, comme moi je veux te sauver, voici l'éclairage. Tu as été trompé, c'est vrai, mais tu peux quitter et sauver ton âme.
Parce que je dis que tu demeures avec cet homme-là. Tu vas aller en enfer si tu meurs. Parce que tu vis dans le péché avec lui. Même comme vous avez fait les papiers, officiellement là. Devant Dieu, tu es dans le péché avec cet homme. Parce que tu connais la vérité. Et tu avais été averti avant même de t'engager dans cette relation-là. Tu comprends ça? C'est ton salut qui est en jeu. C'est ton salut qui est en jeu. N'écoute pas les multiples conseillers que tu as là. Ils ne partageront jamais ta chambre d'enfer. Si tu pars en enfer, ils ne vont jamais partager ça avec toi. Donc écoute le conseil de Dieu et mets ça en pratique. C'est tout. Tu vois que tu ne t'es même pas connecté aujourd'hui là. C'est eux qui t'ont interpellé pour dire que l'urgence est signalée. Et je remarque ça. Regarde, depuis qu'on est avec toi là. On essaye de te convaincre, te lisant les Écritures, et toi tu raisonnes à ta façon. Tu vois? Ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Tu dis? Et que le secteur là va la tuer, non? Elle continue à être comme elle est fait là, comme si elle a plus de cerveau là. Peut-être, je vais te renvoyer les morceaux choisis de ta lettre. Peut-être c'est comme si tu oublies des choses que tu as eu à me dire. Vous voyez quoi à la télé? Voilà. Non, comme peut-être c'est comme si elle a oublié. Je vais t'envoyer les morceaux choisis même de ta lettre là. C'est parce que la foi à la maison. Parce que c'est comme si tu as oublié ce que tu m'as écrit. Elle est devenue légère. Elle a, je sais pas comment je peux expliquer ça. La nature que son mari avait, dans l'environnement que son mari avait installé dans la maison là, elle est déjà apte à ça. Vous voyez quoi à la télé? Oui, c'est ça qu'elle avait dit. Elle est déjà apte à ça. Donc, que ces raisonnements ne te surprennent pas. En tout cas, nous, on n'a rien à gagner, ni rien à perdre. Je ne sais même pas qui m'a amené ici. Je peux toujours retourner. Leila, j'espère que tu as compris le conseil de Dieu. J'ai compris parce que je pense que j'étais vraiment déstabilisée aussi en voyant les larmes, le jeûne, tous les appels qui faisaient au pasteur et tout, mais je pas juste que c'est... Donc, tu me fais bavarder pour rien. J'ai compris l'avertissement du Seigneur. Tu me fais bavarder pour rien, Leila. J'ai compris parce que... Ah, tu es sûr que tu as compris? Tu ne sais pas ce qu'on appelle la ruse? Les gens rusés là, je vais te dire une chose. J'ai vu quelqu'un, je connais quelqu'un. Chaque fois qu'il commet, il est dans les gaffes, c'est sa vie comme ça là. Mais quand il dit qu'il se repent là, c'est à plat ventre, avec les larmes. La mort vous coule. Il va se relever, il va continuer dans la même vie. Toujours. Tu comprends? On appelle ça la ruse. On appelle ça la ruse. Parce que le diable est prêt à tout. Quand il veut perdre une âme, il est prêt à utiliser toutes les manières pour perdre une âme. Ou pour gagner. Bon, pour lui, c'est gagner une âme. Tu comprends ça? Ne regarde pas ces apparences-là. Bon, si toi, tu vois les larmes, les morts maintenant, là, tout ça, là, les jeunes, tout, maintenant, là, rappelle-toi du début. Rappelle-toi du début. Hein? Le début était comment? Est-ce que le début était dans la vérité? Rappelle-toi du début. Donc, ce qui continue là, ou ce qui se fait là maintenant, là, ne doit pas te flatter. Rappelle-toi des débuts. Est-ce que ça a démarré selon Dieu? Est-ce que ça a démarré avec Dieu? Si la question est non, donc tout ce qui se fait là maintenant, là, c'est du cinéma. Elle ne veut même plus partir. Elle n'a plus de projet, quitter la maison là. C'est qu'elle devait ça se sent dans ces paroles-là. C'est qu'elle devait faire à l'instant où son partenaire a commencé à faire le film qu'il fait là. Bon, qu'il faisait, le film il a passé. Il a réussi à la convaincre de rester. Tu vois, non? C'est qu'elle devait faire
c'est directement écrit que voici ce qui se présente. Elle n'a pas Elle n'a fait même ça. rien dit. Nous, on est obligé de venir dire que ça ne va pas. Parce que c'est son état qu'on regarde. C'est son état. C'est comme, je ne sais pas comment t'expliquer ça. En tout cas, Parce que j'avais commencé à regarder un logement. C'est pour ça que je ne vous avais plus écrit. Mais ce que l'esprit dit, c'est vrai parce que c'est hier soir que j'ai décidé de ne plus prendre le logement. Mais je ne vous ai pas écrit parce que j'étais en train Je n'ai de pas chercher un compris l'autre logement. là, tu as dit. Elle avait décidé de Oui. prendre un logement. Et c'est hier soir elle a arrêté de chercher. Tu comprends la donc que maison. c'est aujourd'hui. Le lien pour moi me dit que l'urgence est signalée au Canada, chez Leila. Est-ce que moi je savais que tu as pris telle résolution? Est-ce que je savais que tu as cessé de chercher le logement? Ça sort maintenant là. Que l'urgence est signalée chez toi. Parce que tu as baissé les bras. Il y a là l'esprit de compromission qui est là. Les menottes sont là. Le lien pour le mal est revenu à la surface. Hein, le regret est là. Tu vois. Donc, tout ce que tu vis, ton état d'esprit, ton état d'esprit est sorti ici, là. Alors que tu n'as rien dit, tu ne m'as pas écrit. Quand tu as juste arrêté de chercher le logement, cherche un logement. Quitte l'homme là. Léla, quitte l'homme là, cherche un logement. Sauve ton âme. quitte l'homme là si tu veux sauver ton âme. Ça, Voilà. c'est ce qu'il faut dire. Hein, quitte l'homme là si tu veux sauver ton âme. Quitte l'homme là. Ah, tu veux que Dieu tourne depuis le ciel pour te parler. Elle est quoi d'abord? Ok. Hein? Tout le monde avait approuvé. Tout le monde était content, sauf elle non. Qu'elle comprenne donc que la décision lui revient. Quand C'est tu à elle voulais de te prendre marier, la tout le monde décision. était content, non? Au niveau de vos familles là. Hein? n'était C'est pas toi contente. seul qui n'étais pas à l'aise, non? Oui. C'est la même chose maintenant là. Tout le monde maintenant te dit que Dieu est la répudiation, mais toi-même tu sais que tu n'es pas dans de bons draps. Ta vie spirituelle, comment tu pries encore normalement, tu lis normalement, toi-même dis à ton père. Elle avait déjà Non, dit tout ça. Ça vraiment, non, vraiment, non, c'est pour ça que je disais que c'est difficile. Bravo. Spirituellement, ça ne va pas. Bravo. Cherche un logement, quitte la maison là, Je dis si que tu veux sauver ton le âme. secrétaire va te tuer. Reste dans la maison là. Il va bien te tuer. Je te dis la vérité. Ok, on va te quitter, Leila. Je crois que tu as compris le conseil de Dieu. Je vais finir avec les esprits qui t'ont envahi là. Tout ça est venu ici. Dès que tu as dit que tu ne cherches plus le logement là, tout ça est venu ici. Moi, je ne suis pas au courant. Toi seul, tu sais. Tu vois donc comment Dieu t'aime. Et comment Dieu veut te sauver. Hein? Amen. Amen. Voilà. Esprit de compromission. Ouais, alors, tout ça, le mal est toujours sur. Le mal Je est t'attache toujours au nom de Jésus. Je te coupe la tête dans la vie de Léla. Et de tous les autres là qui sont passés. Les Christelle, les consorts. Hein? Et l'autre là. Le regret. Je t'attache au nom de Jésus. Je te coupe la tête dans la vie de Léla. Au nom de Jésus. Les menottes. Je t'attache la tête au pied. Je te coupe la tête dans la vie de Léla. Lien pour le mal. Je te taille la tête dans la vie de Léla. Au nom de Jésus. Allez, disparaissez. Hey, allez. C'est bon. Tu es délivré, hein? Obéis seulement, hein? Ton problème, c'est l'obéissance. Je vois encore comment elle respire. L'obéissance. Tu as besoin d'obéir. Merci, Seigneur, pour cet enfant. Pose ta main, Seigneur, sur elle au nom de Jésus. Donne-lui un cœur obéissant. Donne-lui un cœur soumis. S'il te plaît, Seigneur, fais-le dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci, Seigneur. Ok, au revoir, Léla. Au revoir, pasteur. Voilà. Oh. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton
onction descend sur moi. Je suis